Un camping installé au milieu d'un marécage à 50 km de Kiev, voilà où pourront dormir jusqu'à 3000 supporters, 15 € par nuit et par personne, mais tout est bon à prendre pour se loger en Ukraine pendant l'Euro. Dans cette ancienne république soviétique qui manque cruellement d'infrastructures touristiques, les prix ont en effet explosé. Bon nombre d'établissements promis n'ont jamais vu le jour et les tarifs des chambres disponibles ont au mieux été multipliés par 3, au pire par 85. Tout le monde pense que le mois de juin est le mois où ils peuvent gagner beaucoup, un peu comme une vache à lait. Ils pensent qu'ils vont pouvoir faire leur saison uniquement sur le mois de juin, ce qui n'est probablement pas la bonne approche. Et les hôtels ne sont pas les seuls à faire monter les enchères de façon vertigineuse. Dans cette auberge de jeunesse par exemple, le discours officiel se veut rassurant. En Suède, par exemple, le prix d'un lit dans un dortoir, un jour normal, c'est entre 30 et 35 € par personne et par nuit. Donc c'est ce que nous faisons ici. Un responsable de l'auberge interrompt brutalement l'interview. La question des prix est très sensible et pour cause, un lit dans un dortoir coûtera en fait 120 € pendant l'Euro et jusqu'à 170 € les soirs de match, 12 fois plus qu'en période normale. Violemment mise en cause par l'UEFA qui a dénoncé des prix de bandits, l'Ukraine s'est engagée à intervenir pour réduire l'appétit des hôteliers peu scrupuleux. Par ailleurs, des cités universitaires ont été rénovées et les étudiants mis dehors le temps de l'Euro afin que leurs chambres puissent être louées entre 50 et 150 € par jour. Effarés par l'image que tout cela donnait de leur pays, certains Ukrainiens se sont retrouvés sur Facebook pour proposer d'héberger gratuitement chez eux des fans de foot du monde entier. Nous avons décidé d'ouvrir nos maisons à nos collègues européens pour qu'ils sachent que les Ukrainiens ne sont pas comme le président Yanukovych et les autorités, que ce sont des gens bons, gentils et ouverts et qui se comportent d'une façon complètement différente. Selon certaines estimations, les chambres sont en moyenne 2 fois plus chères à Kiev qu'à Varsovie. Ajoutez à cela la difficulté d'accès à certaines villes ukrainiennes, pas étonnant que les matchs de l'Euro affichent tous complets en Pologne, alors qu'il reste encore plusieurs dizaines de milliers de billets à vendre en Ukraine.